Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Jean Dorido, docteur en psychologie et créateur de l'application Zenfi. Alors ce matin, en ce grand chassé-croisé entre juilletistes et haussiens, vous allez nous parler sécurité routière et vous nous dites que le danger en psychologie, c'est l'optimisme comparatif. Optimisme comparatif, alors là, on a besoin d'un sous-texte. Là. Alors oui, exactement. Vous savez, il y a cette formule, quand je me regarde, je me désole et quand je me compare, je me console. Oui, c'est vrai. C'est un peu ça, l'optimisme comparatif. En fait, les chercheurs en psychologie, ils ont démontré de façon expérimentale ce fameux effet, ça n'arrive qu'aux autres, vous savez. Et c'est vraiment ce qui se passe avec les automobilistes. Typiquement, quand vous faites une recherche expérimentale et que vous décrivez des comportements à risque et vous demandez aux personnes d'évaluer le risque d'accident. Vous dites, imaginez le cas de Pierre, Paul, Jacques, qui boit de l'alcool avant de prendre le volant ou qui fume des substances illicites. Et là, tout le monde dit, là, c'est vraiment très dangereux, il ne faut pas le faire. La personne, elle a toutes les chances d'avoir un accident. Et quand vous demandez à la personne d'imaginer, imaginez que vous avez bu un petit verre et puis vous prenez la route quand même. Et bien là, c'est sidérant. La personne dit non, je pense pas que je risque d'accident dans le fond. Donc il faut faire attention parce que c'est pas très gai, mais c'est un fait, ça n'arrive pas qu'aux autres les accidents et c'est pas si grave parce que si vous êtes prudent, ma foi, vous n'avez plus de risque en réalité. L'effet miroir un petit peu déformant en fait. C'est l'effet miroir déformant, exactement. Ça, donc le problème n'arrive pas qu'aux autres. Alors pour vous, c'est quoi les principaux dangers justement alors alors en fait, d'après les chiffres, clairement ça reste la vitesse évidemment, faut vraiment respecter les limitations, puis être prudent, puis s'adapter bien sûr au contexte, et puis l'alcool et aussi toutes les substances psychotropes, même les substances interdites, depuis quelques années, les chiffres de sécurité routière sont unanimes, les accidents dus au cannabis, à la cocaïne, sont en forte progression, et puis ce qui arrive aussi, c'est bien sûr la fatigue, la somnolence qui se retrouve dans le fond à égalité avec la vitesse. Grosso modo, un accident sur 5 est dû aujourd'hui à la somnolence, ça les met ex aequo. D'où les pauses régulières à faire, notamment sur l'autoroute où on s'ennuie un peu. Exactement, on somnole. Et puis, ces dernières années, est arrivée une nouvelle cause d'accident qui est très très pernicieuse et vis-à-vis de laquelle il faut faire très attention. J'ai une petite idée sur la question, le fameux smartphone, les écrans. Oui, Laurence, je peux rien vous cacher. La distraction, c'est un truc de dingue parce que la personne, elle ne s'en rend pas compte. Et il suffit d'une petite notification, un petit ding comme ça. On est tenté de regarder. C'est même plus fort que vous, comme dirait l'autre. La personne, elle jette un œil, elle se dit c'est pas grave. Et en fait, si, c'est grave parce qu'à 130 km/h, la moindre seconde d'inattention, ça fait des dizaines de mètres, 36 mètres exactement. Et pour peu que ce soit 2-3 secondes, ça multiplie. Et il suffit qu'il se passe quoi que ce soit pour qu'il y ait un gros risque d'accident. Donc c'est un fait. Prenez le temps de désactiver toutes ces notifications. C'est un peu fastidieux certes, et en même temps ça vous aidera vraiment. Bon, vous éteignez votre portable quoi. Alors sinon vous éteignez le portable, mais là c'est encore plus déjà difficile. On a déjà le GPS sur écran, on est quand même, on regarde quand même aussi. C'est pour ça, parce que comme moi aujourd'hui c'est une machine à tout faire, l'éteindre complètement, là il y a des personnes chez qui ça ne sera pas possible. Alors que désactiver les notifs, quand même déjà ça fait une source de distraction en moins. Allez, on désactive les notifs. Bon, même si vous n'êtes pas vraiment totalement de la sécurité routière, un dernier conseil, Jean Dorido. Les conseils, c'est vrai, on ne peut pas ne pas le dire. Prenez le temps de rouler relax. Vous l'avez dit, Laurence, toutes les 2 heures, une pause s'impose. Il y a même une recherche française qui a été faite qui montre qu'il faut même dormir idéalement, parce que juste faire une pause, c'est souvent pas suffisant pour vraiment récupérer. Donc autorisez-vous une micro-sieste, 10 minutes, 15 minutes. Et puis voilà, souvenez-vous que le trajet, c'est déjà les vacances dans le fond. Donc si vous pouvez faire ça dans la bonne humeur et vous réjouir malgré les bouchons, on embrasse tous ceux qui prennent la route aujourd'hui parce que ça sert à rien de s'énerver, on le sait, mais parfois c'est pas facile à mettre en place et de s'en souvenir, ça aide, exactement. Bonne route à ceux qui reviennent et à ceux qui partent. Ça va mieux en le disant et en roulant doucement. Merci beaucoup Jean Dorido. Merci Laurence. À samedi prochain. Samedi.